Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, 18 que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Une déclaration puissante, mais qu'est-ce que cela signifie d'être toujours sous le règne de Jésus et son autorité aujourd'hui? Explique rapidement, Jay. Hey, je veux t'offrir une nouvelle voiture, n'importe quelle voiture de ton choix dans le monde. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une Jeep. Jeep Cherokee. C'est à toi, déjà préparé pour toi. Qu'est-ce que j'entends là? Alors, je vais vous dire quelle voiture vous voulez que je conduise et vous montre le tour, vous regardez juste où vous voulez vous asseoir. Je veux conduire. À ta place, je ferai pareil. Prends place sur le siège conducteur, je te prie. Maintenant, mon ami, cette Jeep Cherokee, cette jolie voiture toute nouvelle, représente votre vie. En tant que croyant, vous vous éloignez et vous pensez, « Hey, vous savez, vous aimez Jésus et tout le monde, et vous l'avez invité dans votre cœur. » Mais soudain, vous entendez Matthieu 28, 18 et vous pensez, « Wow, Jésus a toute l'autorité sur terre dans le ciel. » Qu'est-ce qu'il fait dans cette voiture? Si cette voiture est ta vie, où serait sa place idéale? Il devrait conduire. Il est censé conduire, alors où veux-tu t'asseoir? Siège passager. Bien, laissez-moi tenir cela pour vous sans problème. Imaginez, mes chers amis, que Jésus est en train de venir dans sa voiture, il prend le volant avec habileté. Disons qu'il décide de tourner à gauche. Cependant, Jay n'apprécie pas réellement ce genre de situation. Alors Jésus conduit. Il était le conducteur, évidemment, mais il conduisait à gauche. Il tourne à gauche et tu n'aimes pas ça. Que voudriez-vous faire là-bas? Tendez-nous la main et laissez-nous partir. Oui. C'est un peu changer où il va. Changer où il va. Eh bien, disons que Jésus va de l'avant. Rappelez-vous, c'est votre vie. Jésus traverse une période très difficile dans votre vie. Il va lentement et vous pensez, pouvons-nous accélérer? On peut sortir d'ici. Que voudriez-vous faire avec ce pied? Tendez la main et appuyez sur l'accélérateur. Cependant, s'il commence à accélérer démesurément pendant une période tumultueuse de votre vie, vous vous retrouvez projeté dans tous les sens à chaque virage. Vous vous demandez, « Mon Dieu, espérons qu'il ralentira. » Cela met véritablement ma foi à l'épreuve. Quel est votre souhait pour cette situation avec le pied du conducteur? Tendez la main et appuyez sur les freins, oui. Ralentissez-le. Donc en fait, en tant que croyant fervent, vous pourriez représenter un danger bien plus grand là-bas par rapport à ici. Si vous êtes présent ici, vous avez la certitude que Jésus ne détient pas le titre de Seigneur. Vous êtes Dieu. Si vous vous exprimez et déclarez Jésus, je vous cède la place de conducteur. Cependant, si vous poursuivez vos efforts pour le déranger, il y a un moment où, oui, vous pourriez croire que tout est en ordre. Il est effectivement Dieu. Il prenait le volant. Je l'interrompais seulement quand je n'aimais pas qu'il conduisait. C'est un endroit dangereux pour les croyants. Vous êtes déjà allé à cet endroit? Parfois, je médite. Jésus, tu es le vrai Seigneur, je ne tiens pas ce rôle, je t'accorde cette position, mais je le stoppe si sa direction ne me convient pas. Où devriez-vous être dans cette illustration? Pensez-vous que si Jésus l'était vraiment? Mon Dieu, si j'étais sur la banquette arrière, je ne pouvais pas toucher à ces trucs. D'accord, essayons maintenant sur la banquette arrière, en supposant qu'il soit n'importe quoi, et nous allons juste vers le carrefour, et il est sur le point d'y aller. Vous avez déjà compris où il devrait aller, et il est allé dans le sens opposé. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre sur la banquette arrière? Je pourrais lui dire de tourner dans l'autre sens. Alors, serez-vous toujours un problème avec le règne de Jésus? Oui. Aux États-Unis, nous appelons cela le copilote de la banquette arrière. C'est la personne assise à l'arrière qui essaie de vous dire comment conduire, même s'il est complètement assis à l'arrière. J'ai donné cet exemple quelque part de l'autre côté de la planète et j'ai demandé aux gens présents dans cet exemple si c'était votre vie, là où Jésus conduisait, où devraient être les croyants pour ne pas interférer avec Jésus en tant que conducteur. Un petit garçon agite la main frénétiquement et dit « Je sais, je sais ». Les adultes le regardaient en arrière comme « Qu'est-ce qu'il sait ?» Un petit garçon dit « Dites-le à celui qui vous a aidé à dessiner les illustrations. Dis-lui de monter dans le coffre. » J'ai dit coffre, pourquoi est-il allé dedans? Dites un petit garçon très sérieux. Parce que quand vous laissez Jésus conduire, ne devriez-vous pas entrer dans le coffre, fermer le couvercle et dire que Jésus continue de conduire? Je ne te vois pas, mais je te crois quand même. J'ai dit oui, monsieur, c'est vrai. Veux-tu y aller, Dave? Bien sûr, si tu peux entrer dans le coffre. D'accord. Et qu'allez-vous faire avec ça, ce couvercle sur le coffre? Fermez-vous. Eh bien, rappelez-vous, c'est votre choix en tant que croyant. Jésus ne vous jette pas dans le coffre.
Si jamais vous avez la chance de lui parler, dites à Dieu que je souhaite que vous partiez en voiture. Je vais dans le coffre, je ne veux pas vous gêner du tout. Mon ami, voici une façon de rester dans le coffre dès que vous vous levez le matin. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Lavez-vous le visage, allez dîner, mangez quelque chose, faites du sport. Je vous invite au nom de Jésus. La première chose, quand vous sortez du lit, vous mettez à genoux et dites, « Jésus, je vous donne tout ce que j'ai. Seigneur, tout ce que j'ai, comme mon temps, mes talents, mes richesses. Je n'ai que le Seigneur pour toi. » En ma qualité de Dieu, je vous transmets mon sentiment. Je t'ai même livré mes appareils électroniques en tant que Dieu. Il a percuté mon ami avec son véhicule. Où es-tu? Dans votre vie, qui conduit où?